Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 et c'est déjà le 78e numéro des Actuvores. Vous connaissez ce principe, toutes les semaines nos Actuvores, notre invité, s'affrontent. Et oui, et l'un d'eux va devenir Actuvore de la semaine et on va s'applaudir parce qu'on s'aime. Guita Sink, bonsoir. Comment ça va Guita? Pas de soucis de grève aujourd'hui. Enfin. Thibaut Marchand, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'applaudis, pardon. T'as bien raison. Rachid Mechber, bonsoir. Bonsoir. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un acteur et metteur en scène. On le retrouve avec de nouveaux projets, comme un film avec David Charon, une pièce de théâtre. Bonsoir Michel Crémades, qui est notre invité de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec l'actualité? Oui. Allez, soyons fous. Et on commence tout de suite cette semaine avec les perles Marion Gamme. Et oui, le vendredi 24 mars dernier, nous avons appris le décès de la célèbre comédienne Marion Gamme. Elle avait 84 ans. L'actrice était notamment appréciée pour son rôle d'Huguette dans la série quotidienne Scène de ménage. Elle s'était fait connaître dans les années 70 où elle apparaissait régulièrement à l'écran, à la télé ou au cinéma. À vous, justement, je vais vous poser plein de questions et deviner les réponses pour un point à chaque fois. Pour le moment, tous vos compteurs sont à zéro et on commence avec cette première question. Tiens, dans Scène de ménage sur M6, quel acteur jouait le rôle de son mari? Très simple. Gérard Hernandez. Bravo Thibaut Marchand. On commence facile. Oui, je m'applaudis. Je vais m'applaudir tout le temps. Surtout que la question était d'une difficulté. Oui, surtout qu'on en a parlé là il y a environ 10 minutes. En off. Et c'est vrai que dans la série, il joue le rôle de Raymond. Ils intervenaient tous les deux dans la série. Depuis la création d'ailleurs en 2009, les deux comédiens étaient très complices. Il y a 3 ans d'ailleurs, lors d'une interview dans l'émission L'Instant de Luxe, Marion Gamme avait justement évoqué leur bonne entente, même une fois les caméras éteintes. À la fin des années 70 et durant les années 80, en plus de ses rôles au théâtre, au cinéma et dans des fictions à la télé, à quoi participait aussi Marion Gamme? Au doublage? Non. Au poker. De célèbres émissions. Ah, les Académies des Neufs. Tout à fait. Il y en avait une autre aussi. TPMP. Non. Les jeux de 20h. Les jeux de 20h. Allez, on va faire un point pour Michel Crémades, un point pour Thibaut Marchand. Et oui. J'allais dire les grosses têtes, moi, mais non, pas dans les grosses têtes. J'ai fait les deux, moi. Les jeux de vrai 20h et puis dans les cases. Donc vous aviez vu Marion Gamme alors peut-être à ce moment-là. Oui, Donc les cases, c'était Académie des Neufs, c'est ça? Oui, dans les cases. Oui, c'est ça. Et son acolyte, d'ailleurs Gérard Hernandez aussi, était également régulièrement présent à ces émissions. L'Académie des Neufs, c'était animé par Jean-Pierre Foucault. C'était diffusé sur Antenne 2. Les jeux de 20h figuraient aussi dans la grille de France 3 jusqu'en 1987. Tiens, Marion Gamme a aussi fait du doublage, justement, mon cher Rachid. Mais dans quelle série est-elle la voix française du personnage Loïs? Malcolm. Ouais, Bravo. Malcolm, ouais. Elle en avait d'ailleurs parlé ici, on l'avait reçue, elle nous avait justement évoqué ses souvenirs. Elle a prêté aussi sa voix au personnage de Phyllis Van Der Kamp dans Desperate Housewife. Ou encore Mallory Phyllis, comment on le dit? Comment on le dit, mon cher Rachid? Je sais pas. Bon, en tout cas, ou encore Mallory dans la série Archer. D'ailleurs, cette dernière a été diffusée de 2014 à 2007 sur France 4 et aussi disponible sur Netflix. Tiens, il y a quelques années, Marion Gamme était venue justement autour de cette table dans l'émission Réveil Média sur VL. Et durant l'interview, je lui ai demandé s'il existait une bonne technique pour faire du doublage. Qu'a-t-elle répondu? Ah merde, on n'a pas revu cette émission. Ah non. Ceux qui ont suivi mes stories, je l'avais partagé. D'être un bon comédien, tout simplement. Non, justement. Parce que souvent les gens oublient. La respiration. De se mettre dans la peau du personnage. Alors, et justement, naturel. De reproduire ce qu'elle a vu, la comédienne. Exactement, et de ne pas en faire trop. On va écouter d'ailleurs tout de suite cet extrait. Pas essayer de s'imposer. Ouais. Il faut respecter la dame qui a déjà fait le travail. On n'a rien à inventer sur un doublage, sinon être synchrone, en place donc, et être la plus près possible d'elle, à tout point de vue, mais elle a déjà fait le boulot. Il faut voir qui elle est, pourquoi elle est comme ça, et voilà. Voilà, donc elle avait évoqué ce souvenir-là. Tiens, dans quelle série phare de France 3 Marion Gamme a-t-elle interprété un personnage récurrent? Plus belle la vie. Bravo. Bravo. En même temps, il n'y a que ça sur France 3. Il y avait sa fille c'est vrai, aussi, en même temps. Possible. Ouais, effectivement. Elle a joué, elle, de 2010 à 2012, effectivement, sa fille, Virginie Ledieu. Qui fait du doublage aussi. Ouais, exactement, qui est comédienne, jouée aussi dans le feuilleton. Tiens, suite à son décès, les acteurs de la série Scène de ménage lui ont rendu hommage, évidemment, sur les réseaux sociaux.
De son côté, M6 a bouleversé ses programmes pour ce triste événement, mais quel hommage la chaîne lui a-t-elle rendu? Justement, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Ah bah, Ils ont mis en boucle. Ils ont mis les épisodes où elle apparaît Où on voit que le couple Hernandez. que le couple, Dame. exactement. Ouais, ouais. Et ouais, un premier hommage était diffusé vendredi dernier à l'heure habituelle de la diffusion de la fiction. Mais une soirée spéciale a été accordée mardi, justement, ce mardi 28. Et M6 lui a aussi consacré un reportage dans son JT. Emma, plein de points gagnés. On continue tout de c'est suite fou, ça. avec Info ou Infox. Ça a été compté. Parce qu'on se complétait quand même. Hein. Tiens, le principe est simple, je vais vous citer des infos. À vous de me dire si c'est une info ou une infox. Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le mercredi 22 mars, lors des championnats du monde à Var, justement dans les Hautes-Alpes, le record du monde de vitesse à ski a été validé à 200 km/h. Info ou infox, Michel Crémadès? À plus de 200 km. C'est un Français. Et c'est une info. C'est une info. C'est une info, Rachid? C'est une info. Ouais, voilà. Ouais, on en C'est une profite. info. Hein. Non, c'est une info. Ah bah je suis le mouvement. Ouais, bah voilà, exactement. Ouais, moi aussi info. Je dirais que Michel nous a pas du tout aidé, je dirais info. Bon, Info. effectivement. Il s'appelle Marchand, non? Non, Non, comment il Guy s'appelle? Marchand. c'est une infox, en fait. Non, c'est une info, impossible. Alors Il a même un effectivement, casque. effectivement, en fait, Michel a raison. C'est une infox parce que validé à 200 km/h, c'était pas à 200 C'était km/h. à 220. Michel a dit à plus de 200 km/h. Ah. Oui, j'ai été. Effectivement. Regarde, moi- on le c'est- voit d'ailleurs. Bah, quand tu l'as dit, tu lui as dit, bah donc c'est une info. C'est Donc, Christian toi, Clavier. Tu l'as mené vers le mauvais chemin. C'est Christian Clavier, le grand ski. C'est moi qui l'entraîne, donc je suis au courant. Et ouais, le skieur français Simon J'ai pas Billy touché, j'ai ripé. a justement signé le record de vitesse du monde de vitesse avec 255,5 km/h. C'est ça, ouais. Son père avait déjà signé d'ailleurs le record du monde en 97 en atteignant une vitesse de 243. Ah oui, son père c'est Schumacher. Ouais, celle-là, je sens que vous étiez pas dans l'humour noir. Là, merci, merci. C'est étonnant Merci à parce la régie. que à l'arrivée, on voit le stress. Ouais, On voit il a le visage crispé hyper crispé parce quoi. qu'il se prend un caillou à du polo. Hein, Ah bah, fini, c'est clair. Il nous fait choumi. Oh, comment t'oses dire ça? Mais ça fait du bien de rire aussi. Ouais, quoi. bien sûr, surtout. Tiens, le 24 mars, le premier restaurant sans personnel ouvert 24/24 a été inauguré dans le Cantal, en Auvergne. Info Ah. ou Infox? Tiens, on va Chez faire vous. un peu dans C'est chez le, moi ça. Info. dans le info pour Info. Michel Crémadès, Info. info pour Guita, Allez, info. info pour Thibaut Moi, Marchand Je dirais info. et info pour Rachid Mechber. Et là, c'est bien une info. D'ailleurs, on va voir d'ailleurs une photo là de ce restaurant. Ah Regardez, ouais. le restaurant H24 repas du terroir est automatisé. Il propose des produits frais en circuit court à manger à toute heure du jour et de la nuit. Les clients commandent sur une borne, récupèrent leur place sous vide et dans un casier, les réchauffent dans le micro-ondes à disposition. Je trouve ça d'une tristesse. Mais grave. c'est On fait de clair. plus en plus de trucs pour croiser personne. Non, mais je maintenant. trouve ça d'une tristesse, Ouais. mais incroyable. Oui, quoi. Vous avez pas amené un peu truc quand comme même, ça oui. en Belgique, là, Surtout avec, dans- Alors surtout c'est dans bien cette pour les région. routiers, mais Moi, dans ma Cambrousse, il y a un distributeur à pizza comme ça. Ah ouais. Ouais. Oui, à baguette, à pizza, oui, Génial. ils font, ça se fait Il va bien. être Ouais. content, Philippe Etchebest. ouais. Mais justement, c'est vrai que c'est triste parce qu'on n'a plus de personnel. Enfin voilà. Ouais, c'est- sur ah qui oui. on va gueuler quoi. C'est ça. Ouais, C'est que la Il y en a. machine, quoi. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y en a un là qui est un peu dingo et justement il arrête pas de faire des canulars dans les restos où il fait des têtes comme ça, il fait serveur. Vous l'avez jamais vu celui-là? Je sais plus, je vous redonnerai le nom, mais hier j'ai regardé que ça, j'ai regardé toutes ces vidéos, je tarbais le Ah, mec. tu prépares bien On sait ce que l'émission. tu fais le faire maintenant. Ouais, entre autres. Tiens, le lundi 20 mars, en Floride, aux États-Unis, une directrice d'école a été renvoyée après avoir montré la sculpture David de Michel-Ange à ses élèves. Info ou Infox, Michel Crémadès? Non, j'y crois pas. Non, c'est une Infox, Ouais. ça. Guita, on va faire un peu dans le désordre. Ce genre. Non, tout à l'heure, t'as fait pareil. Bien dans le micro, Info. Guita. Info. Info, ouais. Bon, ça sent la question inventée, je dirais un Fox. Infox, Moi j'irai info. info, et c'est une info. Ah oui. C'est Eh oui, des tellement parents, américain, ça. des parents se sont plaints Ah. d'avoir montré à leurs enfants de 11-12 ans la sculpture David de l'architecte de la Renaissance italienne datant du XVIe siècle. Non, mais bah oui. quelle honte. Le L'un Quelle d'entre eux l'a honte, qualifié franchement. notamment de pornographique. Non, Bah mais- oui, n'importe bah oui, bah quoi. oui. non mais c'est ridicule. Non, quoi. mais ça devient Ouais, il faut bien un ridicule. procès Ah oui, pour une une chute de sculpture ski. maintenant devient. Non mais sérieux. Non, mais on est foutu. Non mais voilà. Et Agatha Christie, les petits nègres, c'est Ouais. fini. On en revient réécrit aussi aux tout. gens qui, on en a parlé, je crois, il y a 1 ou 2
semaines, voilà, l'autre qui porte plainte contre l'entreprise de pâtes parce que la cuisson des pâtes t'es n'est pas à 5 minutes, mais ses pâtes étaient cuites à 7 minutes, donc elle a demandé 4 millions d'euros de dommages et intérêts. Enfin voilà, on en est un peu dans ces conneries-là, quoi. Mais ça a commencé il y a quelques années avec cette femme qui s'est inadmissible. brûlé les cuisses avec un café d'une célèbre enseigne qui commence par Mac et qui finit par Donald. Moi, je vois pas. Et elle a gagné des millions parce qu'elle a dit j'ai mis le café entre mes jambes, je conduis la voiture et je me suis brûlé. Eh ben, elle a gagné. Non mais Je sérieux. dis, Oui, mais chérie, le café c'est quand même chaud, non Ou alors, bon, c'est comme ça. Tiens, le mardi 28 mars, un alignement rare et exceptionnel de 5 planètes était visible depuis la Terre. Un faux ou un Fox, Un Michel? Fox, il n'y en avait que 3. Un Fox. C'est encore moins. Un Guita, Fox. Un Fox. Rachid, un Fox. Il n'y en avait que 3. Vous suivez vraiment ce que disent les autres. Ouais, moi, je vais dire info, tiens. C'est une info. Non mais attends, il l'a dit après parce que c'est ce que tu lui as dit là. Ouais, mais Il l'a c'est une info. influencé. Mais non, il allait Oh, me il a demander- pas le droit, il a dit Vous un êtes- Fox. Vous êtes Il allait me super. demander. Désolé, mais Faites non, il a attention, triché. hein, vous êtes Ouais. super influencé par vos camarades. Ouais. Bah toi aussi t'influences. Hein. Ah ben moi c'est mon rôle parce que Non, c'est tu le l'as rôle d'info influencé, ou lui, un pour Fox. Mais changer non, il d'avis. allait me demander après. Bon, en tout cas, Jupiter, Mercure, Quel Vénus, tricheur, celui-là. Uranus et Mars étaient alignés avec la Terre. Le prochain alignement justement planétaire de 5 planètes est prévu le 8 septembre 2040. Et pour un alignement de 8 planètes encore du en système solaire, il faudra attendre, là on sera plus là, c'est sûr, le 19 mai 2161. Bah, parle Ah pour oui, toi. T'auras quel âge, Ouais. Rachid? Moi, j'ai réservé déjà. À moins je suis déjà qu'on séché, invente je une pense. pilule miraculeuse pour l'éternité. Ah bah voilà. T'as oublié Anus dans le. Qui s'est aligné avec quoi? Avec la lune. Il paraît que c'est un trou noir. Là, Michel, faut le lancer, tu vois. Il est la drôle. perche et hop là. Tiens, suite aux nombreux incendies recensés l'année dernière cet été, les barbecues sont illégaux dans 4 départements français. Justement, maintenant, on ne pourra plus faire de barbecue. Info ou un Fox? non, un Fox. Non Non. Ah bah moi je dirais info là. Info? Ah oui. Il y en a sur certaines Sûr, régions au oui, vu des oui. désastres. Ouais, bien sûr. oui. Ouais. Dans le sud de la France. Moi, je dis info aussi. Info. C'est une belle infox. Enfoiré. Michel a là. créé. Voilà, moi c'est mon rôle. Je joue Non, mais plutôt tu le bien. fais bien. En plus, tu le fais bien. Voilà. En plus, tu le fais bien. Écoute, on n'arrête pas de dire que j'ai le visage expressif, donc j'essaye justement de faire. Ouais, voilà, c'est vrai que au vu des événements. hein. Trop sûr. Il joue bien, il joue bien. Tiens, un petit Allez, point tu sur vas les jouer au scores. poker. C'est impossible. Où on en est dans cette Est-ce que tu émission. joues au poker, Nico? Attends. Alors, Rachid 4 et Michel, Guita 3 et Thibaut à 5 points pour le moment. C'est vrai déjà. Oh, mais quelle il y a- injustice, il y a que il a quatre triché. questions. Et Rémi dit qu'il peut enlever des points pour ceux qui parlent pas dans le micro. Ah, bien Mais je fait. parle dans le micro. Mais attends, je peux pas être aussi proche. Tu veux quoi que je Guita, fasse un allez, bisou? tout de suite, c'est le grand moment de notre invité, puisque c'est l'interview de Michel Crémades. Un faux ou un Fox? T'as pas répondu si tu joues au poker. Et oui, Michel Crémades, on vous retrouvera justement dans le film. Alors, il y a plusieurs noms pour le moment. Ça va être peut-être super embouteillage ou gros embouteillage. Oui, le titre n'est pas encore, arrêté. défini. Oui. Réalisé par David Charon. David Charon. Vous avez d'ailleurs joué dans son dernier film, le dernier Mercenaire, avec notamment Jean-Claude Van Damme, Oui. Éric Judor, Patrick Timsit et Miu Miu. Oui. Vous pouvez nous en dire davantage justement? On sait que ça va parler d'embouteillage cette affaire déjà. hein. Oui. Enfin, d'après ce que m'a raconté David, c'est à chaque fois une journée de tournage pour les comédiens qui sont dans une voiture. Alors ça va être une ambulance, une voiture. Moi, je suis dans une voiture avec 2 autres personnages. Voilà. C'est des films à sketch. Et à chaque fois, oui, je pense que ce sera ça. J'ai pas lu tout le scénario, j'ai lu uniquement la séquence parce que c'est monté assez vite, donc il m'a envoyé ça. Et puis quand il m'a appelé, il m'a dit ça te dirait. Ah, il m'en avait déjà parlé. Il m'avait dit tiens, je suis en train d'écrire un truc, ça se passera dans des bagnoles. Ah. Et donc quand il m'a appelé, il m'a dit t'es d'accord? Je lis même pas, je suis d'accord, David, évidemment. Tourner avec David, c'est un bonheur. Un bonheur. Vous allez préparer aussi une pièce de théâtre avec un trio sur scène. D'ailleurs, c'est la même production que pour les Faux British, je crois. hein. Oui, c'est le même producteur qui même me suive. Oui, tout à fait. Oui. Il m'a proposé une pièce, j'ai lu, j'ai trouvé ça bien. Alors là, en ce moment, vous êtes dans, je crois qu'il y a de la réécriture. Oui, Ça c'est-à-dire se qu'on a peaufine. fait la lecture il y a 2 jours avec notamment Christelle Labaude qui jouerait ma femme. Ouais. Et il faut réécrire, revoir des petites choses, mais je pense que la production est assez partante. Je touche du bois, on verra bien, pourvu que ça marche, mais
Et oui, ça marchera. Et quelque chose qui est bien sorti cette fois-ci, on vous retrouve dans le film de Sophie Boudre. Oui. C'est un petit miracle sorti le 25 janvier dernier. À vos côtés, on a Eddie Mitchell, Alice Paul et Jonathan Zakaï. Zakaï, oui, c'est ça. Et oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Suite à un incendie dans leur école, les enfants sont amenés à faire classe dans une maison de retraite quand même. C'est un peu, c'est une connexion de génération, ce film. Oui, non, puis je pense que ça va se faire de plus en plus, hein, parce que ça fonctionne, ça cartonne. Les anciens adorent se retrouver avec des gamins. Quand on amène, j'ai ma nièce qui est psy dans une EHPAD, et puis elle amène ses chiens. Elle me dit c'est le bonheur, c'est génial, ça marche. Alors là, ce ne sont pas des chiens, ce sont des gamins. C'est pareil. Vous jouez un résident qui veut rentrer chez lui, hein, je crois. Oui, c'est ça. Je veux rentrer chez moi. Il fait des maquettes d'avion. Voilà, je fais des maquettes. Mais puis la rencontre avec les gamins fait que ça y est, je reprends goût à la vie et ça fonctionne. Mais on s'est bien amusé, hein, hormis le fait que on a tourné pendant la Covid, c'était un peu chiant, mais c'est comme ça. Et puis les gamins, il faut se les cuire. Hein. Mais bon. Ils devaient courir partout. Alors c'est vrai, Michel, on en parlait hors antenne. Votre visage est connu de tous les Français. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas un Français qui connaît pas votre visage, ça c'est sûr. On va justement reparcourir cette belle vie et votre parcours pour ceux justement qui ont envie d'en savoir plus. Enfant, vous grandissez à Alger jusqu'à vos 7-8 ans. Vous vivez essentiellement dehors d'ailleurs, baigné de soleil et de mer. Vous jouez au ballon avec vos copains, tout le monde s'entend bien, quelle que soit l'origine, la religion. Et d'ailleurs, vos voisins musulmans mettent leur babouche sous votre sapin de Noël. Racontez-nous cette anecdote et je trouve ça très beau justement. Oui, mon père, on avait une famille juste en face de la maison qui s'appelait les Benasseurs, et mon père avait dit: Monsieur Benasseur, c'est Noël bientôt, vous mettez les babouches au pied du sapin parce qu'il y aura des cadeaux. Ah merci Monsieur Crémadet, c'est super, c'est formidable, je vous remercie beaucoup. Donc il est venu. Je trouve ça super. Parce qu'il avait 8 enfants, je crois. Donc il est venu avec 8 paires de babouches, plus les siennes, plus celles de la femme. Donc ça fait le sapin était bien chargé. Et donc ils sont venus chercher les cadeaux et monsieur, alors il a dit, je me souviens, il avait un peu l'alarme. Monsieur Crémadet, la semaine prochaine, vous venez manger le couscous à la maison, hein. Voilà. Et voilà. Mais la vie était belle, mais la politique fout toujours tout en l'air. Voilà. Et c'est vrai que vous gardez aussi le souvenir de monter sur la terrasse de votre maison pour entendre les bombes exploser. Oui, parce qu'on était aussi dans cette période. Et une fois dans la rue, une rafale de mitraillettes retentit dans les rues d'Alger. Votre père d'ailleurs vous ordonne de vous coucher sous des matelas. Et là, vous ne bougez pas pendant 10 minutes. Ça a dû être un moment terrible quand même. Un peu fort parce que mon père nous dit: ça va, vous êtes couché, vous bougez pas. Et d'un coup il fait: mais où est Tata Berthe? C'était une ancienne tante assez âgée. Où est Tata Berthe? Mais elle est pas là. Alors donc il est parti en rampant comme ça et il a trouvé, elle était dans son lit en train de ronfler. Et Tata Berthe, il l'a réveillé, il l'a mis sur le. comprenait pas. Elle comprenait pas ce qui se passait, Tata Berthe. Mais pour moi, gamin, je vivais un film, quoi. Je n'étais pas conscient du tout du danger de ce qui se passait, quoi. Et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est à 8 ans, à l'indépendance d'Algérie, c'est là que vous arrivez en France, à Paris. Vous habitez rue Turgot, dans le 9e arrondissement. Vous connaissez déjà un peu cette capitale grâce à vos 2 sœurs aînées, comédiennes, qui vous emmènent les voir le soir. Et vous avez d'ailleurs même un rituel le lendemain matin, il me semble. Oui, c'est que elle dormait très tard parce qu'elle jouait, elle finissait, et puis après, on va boire un pot, on va manger un bout. Donc, moi, je me levais et elle m'avait laissé l'argent, comme ça, sur une petite coupelle, je prenais ça, je descendais, je faisais 20 mètres, et il y avait un restaurant qui s'appelait Chez Vadja. Et tous les midis, j'allais chez Vadja, manger une cervelle d'agneau. C'était un restaurant, manger une cervelle d'agneau. Voilà, c'était le. Et je revenais après, mes sœurs commençaient à se réveiller. Alors, t'as déjeuné? Oui, la cervelle était délicieuse. Bon, très bien. Voilà, c'était un peu rigolo. Vous avez notamment été à l'école Turgot, au lycée Jacques Decour. Mais c'est vrai que dans vos débuts dans le métier, vous les devez à l'actrice Marthe Villalonga, pardon. Vous la connaissez d'ailleurs depuis vos 6 ans, puisque vous ramassez des figues dans le jardin de ses parents. Tout à fait. Et vos sœurs et Marthe, justement, se connaissaient. Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé, justement au début de cette envie d'être comédien? Oui, quand ça m'a pris, effectivement, je suis monté sur Paris, puis je me suis dit, il faut absolument que je prenne des cours, parce que je faisais de la scène, mais un peu à l'arrache, comme ça. Bon. Et je me suis dit, non, il faut prendre des cours, et je me suis dit,
Marthe, donc je l'appelle, je fais Marthe, voilà, est-ce que tu as un cours à me conseiller, un cours d'art dramatique à me conseiller? Oui, bien sûr, mon fils, tu vas au studio 34, ce sont des amis, ils sont formidables, tu vas voir, ils vont t'apprendre le métier, machin, tu les appelles de ma part. Donc je les ai appelés, j'y suis allé, j'ai dit voilà, Marthe Villonga, et voilà, c'est parti comme ça. Studio C'était 34. facile avant. Ouais, Et depuis d'ailleurs un parcours très très riche. C'est vrai que je le disais, tout le monde connaît votre visage parce que quand on cite notamment Les Ripoux de Claude Zidi en 84, Les Visiteurs, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, ça c'était d'Alain Chabat, c'était en 2002. Plus récemment avec Casse Départ, Camping 3 ou plus récemment dans Irréductible, j'ai envie de dire que là on retrace justement des films très marquants. Et d'ailleurs vous le dites vous-même, vous aimez bien être second rôle. Ah ben oui, non, je préfère. C'est moins, on a moins de charge. C'est Roland Giraud qui m'avait dit reste second rôle, tu ne veux pas savoir ce que c'est. Mais ça c'est porter marrant un et film, justement très dur. c'est bien parce que il y a aussi une catégorie de comédiens qui veulent absolument le premier rôle et vous c'est vrai que c'est un choix, vous avez vraiment envie et on vous a déjà, je pense qu'on a déjà dû vous proposer un premier rôle, vous avez déjà refusé un premier rôle parce que vous avez envie de rester dans... Non, par contre au théâtre j'ai eu des rôles importants, la dernière pièce, les Faux British où vraiment j'étais sur scène 85-90% du temps quoi. Non, mais en téléfilm, oui, j'ai eu des rôles principaux. Je jouais un flic avec Jean-Michel Dupuis. Voilà, mais non, moi, qu'on me propose un premier rôle, un second rôle, l'important, c'est le rôle. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Tout à fait. Moi, j'ai été Tu peux bercé apporter. par les seconds rôles du cinéma français. Laetitia, Carrette, Roquevert, ces gens-là m'ont donné envie. Une goutte de d'être Charlie second. Chaplin un peu dans C'est ce tout. que je dis toujours. Ouais. J'essaie toujours de mettre une petite goutte. C'est ce que j'avais dit à Jean-Pierre Jeunet. J'avais dit, j'avais dit, moi j'aime bien essayer alors justement, quand on parlait des Ripoux, les gens régulièrement me disaient, ah c'est formidable quand ils te libèrent, quand ils disent vous pouvez y aller. Ah, c'est ça, ça fait du bien. Je dis, mais vous êtes quand même conscient que j'ai piqué le sac d'une vieille sur le marché. Je dis, c'est lamentable. Et vous rêvez de jouer le rôle d'un pédophile? Oui, parce que comme les Ripoux, où il fallait rien faire dans ce personnage, c'était la caméra cachée, c'est d'un coup, il me libère, je m'attends à prendre 20 ans de prison, et puis il me dit, par là à la sortie, et ben oui, parce qu'un pédophile, il ne faut rien faire, il faut être gentil, c'est tout. Ah. Et d'ailleurs, un de vos meilleurs souvenirs de tournage, on a eu aussi Robin des Bois, je crois aussi. Oui. Vous avez été Promotion Canapé, énormément de films, c'est pour ça que tout le monde vous connaît. Mais vous avez quand même un super souvenir de tournage. C'était sur Astérix et Obélix. Oui. Après justement les journées de tournage, vous vous retrouvez au bar avec un autre acteur, Tout à fait, oui. compositeur et musique du film. Vous avez d'ailleurs assisté à la naissance de ces musiques. Oui, c'était Philippe Chany qui faisait un des pirates. Et on rentrait du tournage, bien pourri. On voyait des clients de l'hôtel, très bel hôtel. Les gens nous regardaient en se disant, c'est quoi, il y a un attentat qui se prépare, parce qu'on arrivait avec les cheveux vraiment pourris. Et on prenait une douche, et puis après on se retrouvait en bas de l'hôtel, là, dans la réception, un grand hôtel magnifique. Et lui se mettait au piano, et moi j'arrivais avec ma petite coupette de champagne. Je regardais, il me disait, regarde, je crois que j'ai trouvé la musique quand Cléopâtre arrive. Regarde, ça va Vous faire... étiez dans quel état à ce moment-là Parfois on aime bien boire pour trouver de l'inspiration. Non. Enfin, lui, en l'occurrence. Non, ça va, il était... Mais moi, je pouvais, parce que je faisais pas la musique. Exactement, tout à fait. Et c'était beau, c'est magnifique, parce qu'il jouait, il me disait, mais imagine, parce qu'il va y avoir les violons derrière qui vont faire... J'ai fait, oui, on va enregistrer à Londres. Et j'ai entendu les premières musiques, je me rappelle l'arrivée de Cléopâtre... Et ce type qui créait ça, un artiste, comme ça, en direct, Philippe Chany, magnifique. Ouais. Et c'est vrai, je disais, vous êtes un peu chez tout le monde parce que là, on a cité le ciné, mais il y a eu beaucoup de télévision aussi dans votre parcours, notamment dans Maigret, dans Navarro, dans Père et Mère aussi, dans Joséphine Ange Gardien un peu plus récemment, Caméra Café aussi, le 2, c'était beaucoup de télé et du théâtre et
notamment en 99, vous partez 8 mois en tournée théâtrale avec Jean-Paul Belmondo. Et c'est qui ça? Ah oui, Jean-Paul. Le petit gars qui monte. Pour la pièce Frédéric ou le boulevard du crime d'Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Et d'ailleurs, vous faites de nombreuses blagues au point de faire monter le curseur toujours plus haut, il me semble. Qu'est-ce que c'est quoi ces blagues? Bon, c'était des blagues parce que lui, il adorait commenter. On était sur scène, il était en train de dire des répliques et d'un coup, il se tourne, il rote, il fait excuse-moi, j'ai du mal à digérer. Voilà, j'ai des blagues. Potage, quoi. Je faisais toujours des blagues infâmes et moi, j'ai essayé d'en faire une. Mais j'en ai fait régulièrement. Hein. Une fois, j'ai montré un bouquin. Mon personnage, j'ai montré un livret, voilà, une pièce écrite. Voilà, et puis évidemment, j'avais collé des photos absolument somptueuses là-dessus. Voilà, il avait attrapé un petit sourire comme ça. Il essayait de... Et une autre fois, j'avais installé dans un ascenseur, c'était en Suisse, un ascenseur gigantesque pour monter les décors et nos loges étaient au 3e étage et j'avais installé ma loge dans l'ascenseur. Donc quand il est arrivé avec Nati et le chien, comme ça, la porte s'est ouverte, j'ai fait, il fait, oh pardon. Et d'un coup, la porte se ferme et j'entends, oh le con, voilà. Et ça d'ailleurs, ouais, ce soir-là, vous avez justement un peu failli le tuer aussi. Alors ça, c'est le soir où effectivement je lui ai montré des photos un peu, un peu pornographiques, faut le dire. Oui, ça, ça c'était. Qu'est-ce que c'était que cette affaire? Et c'était à Brest. Et puis peut-être 20 minutes après, il a quitté la scène. Il est venu nous disant à Charlie Coubesserian, son maquilleur, et à moi, je suis pas bien ce soir, je suis pas bien. Il a fallu qu'on baisse le rideau. Et on a demandé s'il y avait un médecin dans la salle. Les gens ont applaudi. Un médecin s'est levé en disant, c'est mon anniversaire, c'est une blague de ma femme. Mais il faisait quoi, un malaise Oui, malaise. Il faisait un malaise sur scène. Oui, il n'était pas bien, donc il est venu, il avait du mal à respirer, c'est vrai, on voyait, il était un peu gris, un peu... Et du coup, on l'a allongé sur la liseuse qui servait sur scène, et puis les médecins sont arrivés, le SAMU est arrivé, ils ont mis un masque, ils ont sorti leur petit appareil, ils ont mis des ventouses pour voir si le cœur fonctionnait. S'il y avait pas... J'entendais le médecin dire non, c'est pas le cœur, ça va, c'est pas le cœur, et ça va être bip, 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 c'est pas le cœur. Et du coup, Jean-Paul dit, on peut y aller, on peut reprendre. Non, on part à l'hôpital, on fait des examens complémentaires. Et puis ça s'est su, ça Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et je me suis approché. Parce que je veux dire, en tout cas, c'est fait maintenant. Je veux dire, ça s'est su du public, ça, ou c'est un peu resté en off? Non. C'était vers quelle année, ça? Nous, les années 2000. Non, oui, c'est ça, 2000. C'est ça. D'accord. C'est ça. Non, ça c'est su. En tout cas, je me suis approché de lui, j'ai fait Jean-Paul, je suis désolé, il avait le masque. Il me dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je savais pas que les photos, ça allait te mettre dans cet état-là. Il fait enlevez Crémadès, parce que là, je vais faire une crise cardiaque. Vraiment. Et on s'est tous retrouvés au resto, les comédiens ont été dépité, on était pas bien. Ouais. Une foule de journalistes, tous les journalistes. Alors, il est comment On n'en pouvait plus. Ils arrivaient à avoir notre portable, de la folie. À un moment donné, je me tourne vers un journaliste, je fais il est mort. Quoi? C'est pas vrai, j'étais fou, joyeux. Mais non, foutez-nous la paix. J'ai pété les plombs. J'ai dit, cassez-vous, c'est pas possible. Nous aussi, on va avoir une crise cardiaque. Allez, maintenant, on va justement regarder, et pour ceux qui nous écoutent en podcast, écouter des souvenirs. Et d'ailleurs, en 2011, vous apparaissez dans le clip du temps de la chanteuse Amandine Bourgeois, d'ailleurs, qu'on a reçue dans cette émission. Vous êtes horloger et elle touche à tout dans votre boutique. On regarde tout de suite et on écoute. Oui, c'est vrai. Du temps, mais apprends à tes dépens que l'on ne laisse pas en suspens un amour si bien portant. Merci. Avec le petit bisou à la fin. Comment ça s'est fait cette rencontre? Eh bien, c'est le réalisateur qui a pensé à moi. Comment il s'appelle ce réalisateur? Grand réalisateur qui fait plein de films. Le nom va Olivier? Oui, Mégaton. Ouais.
C'est ça, c'est Mégaton qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, j'ai un truc à te proposer. J'ai dit ah oui, elle est mignonne cette jeune fille. Je veux bien la rencontrer. Puis je vais faire l'horloger. Je vais remettre les pendules à l'heure. Tiens, deuxième audio souvenir, là en 93. On en parlait d'ailleurs juste avant cette émission, parce qu'on vous en parle beaucoup dans la rue. Vous jouez le rôle d'un méchant, le Furet, dans Fantomette, diffusé sur France 3. On regarde et on écoute. J'espère que vous savez ce que vous faites, Seigneur Furet. Il n'y a pas de lézard. Et puis ici, on est peinard. Alors, Seigneur Escomar, nous faisons affaire? Tout à fait, Furet. Cette fois, c'est la fortune! Nous aurons 10 millions d'écus et nous deviendrons milliardaires. Nous irons sur la terre entière claquer nos bifetons et nos sous. Ce sera chic. On sera riche, on sera riche. Quand je pense que je traite maintenant d'égal à égal avec le grand Escomar, moi, la classe internationale. Incroyable quand même, qui ne connaît pas le visage dans Fantomette? Ouais. Je pourrais plus faire ça, hein, sauter comme ça. Ça devient un peu plus compliqué. Incroyable. Cool, la coupe. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir justement de ces tournages de Fantomette? C'était une époque, hein. J'y ai presque Oui. Et c'est vrai qu'on vous en parle encore. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est comme la montre Mickey tout à l'heure. Oh, Ouais. la montre Mickey, c'est un souvenir. Je vais le regarder en rentrant chez moi. J'ai vu la montre Mickey, c'est fou. Et puis ça, on parle souvent. Les filles me disent oh, qu'est-ce que j'avais peur, mais en même temps, qu'est-ce que c'était drôle. Ouais, Incroyable. Voilà. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Et oui, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner évidemment si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à l'un de leurs camarades. Même chose, Michel, vous avez une anecdote derrière votre feuille. Vous allez lire un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Et en cas de bonne réponse, même chose, vous allez pouvoir voler un point à l'un des Actuvores. On commence avec toi, ma petite Guita. Ah ouais avec son Ça argent va te de poche. surprendre. Tu sais que tu fais une émission quand même. Non, mais parce que c'est Elle toujours a moi fait là un depuis bon. tout à l'heure. Avec son argent de poche, Michel s'achetait des revues médicales. Alors, tu penses que c'est vrai ou fake? Je dirais plutôt qu'il s'achète des. Tiens, lève un peu ton micro, vraiment, Régie, on me dit vraiment qu'on t'entend pas. Voilà. Alors, T'allais au resto, Sarvel? Je dirais fake. fake. Et c'est C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai, je voulais être médecin, chirurgien, et je m'achetais des revues, des trucs Médecine innovants. Chirurgien dent. Ouais, Quoi ouais, Voilà. ouais, j'ai découpé du mou pour le chat, je disséquais, j'étais un peu fêlé quand même. Merde. Mais une La spécialité en cervelle d'agneau. chirurgie. Passionné par ça. Mais c'est- quelle spécialité en chirurgie? moi j'étais chirurgien, moi c'était ouvrir, réparer, soigner général, alors. soigner les Parce que votre gens, fille est ouais. infirmière, hein, je crois. Et ma fille est Voilà. infirmière D'accord. en Nouvelle-Calédonie, elle s'occupe du cancer. Ah, Rachid merveilleux. Mechber, l'anecdote. Michel Crémades crée le magazine Foot and Chirurgie. Et avec un peu plus d'entrain, ça donne quoi? Ça donne Michel Crémades crée le magazine Foot et Chirurgie. Est-ce que tu penses que si c'est un vrai ou fake, ça? Je dirais vrai. Et c'est C'est fou. Eh ben, Ça serait drôle. Et puis voilà. Non, j'aurais aimé. Thibaut Marchand. Michel Crémades a frôlé la mort en voiture sur l'autoroute à cause d'une roue qui s'est détachée. Vrai ou fake? Moi j'ai envie de dire vrai parce que ça arrive souvent ça. Et c'est C'est tout à fait vrai. C'est vrai. incroyable quand Ah. même. Incroyable, oui. J'avais Qu'est-ce qui Vous s'est vraiment, avez dû passé avoir peur quand même. j'avais vraiment des anges gardiens dans la voiture. C'était une déesse. J'avais madame, j'avais les trois enfants, j'avais le chien. Ah oui, il y avait Et toute la famille, D'un quoi. coup, j'ai doublé un camion à 130 et puis la voiture a fait croc, 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 croc. J'ai fait qu'est-ce qui se passe? Heureusement, j'ai pas freiné. J'ai décéléré, je suis arrivé sur la bande d'arrêt d'urgence et au moment où j'ai freiné, la roue est partie. Wow. Alors c'était quelle Je suis marque? parti en arrière. Mais c'était une DS. Peugeot. Peugeot. C'était une Peugeot. À qui tu voles le Très loin, point? là. Ah bah je vais prendre la guitare le point. Oh. Ben non, Il y en a qui ont Ben, plus j'ai que le droit. moi. tu veux pas voler à quelqu'un qui a des points? Mais pourquoi Voilà, t'as pas de point? merci, c'est pas des Nico. points. Pour une fois Mais qu'il me soutient. Pourquoi t'essaies Bah non, de ça m'influ- va- pourquoi bah non, t'essaies de m'influencer? Bah non, parce que ça veut dire que t'aurais zéro. Mais c'est- Non. Non, tout à l'heure il avait. Non, Allez, tu j'ai voles plus la de guitare. points, quand Allez, même. La un point guitare, de c'est guitare pour le par jeu. Thibaut. Oh. Allez, maintenant on termine justement avec vous, Michel Crémades, avec un vrai ou fake sur un des membres de notre Alors, équipe. Thibaut Marchand jouait dans une pièce qui s'appelle La Raclette. Vous pensez que c'est vrai ou fake? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, ça. hein. C'est vrai. C'est vrai. On avait envie C'est de mettre un peu en avant les pièces de Oui, Thibaut. c'est con, elle joue plus. mais- Alors elle joue plus, mais Elle par joue contre, plus. en ce moment,
En ce moment, le coup de la panne, le mois prochain à Avignon. Et ça parle de quoi? Et ça s'appelle, c'est un couple d'ex, enfin des ex, qui tombent en panne en race campagne. C'est pas vrai. Je te jure, mon Pierrot. Et ils se rendent à un mariage, voilà, et ils vont régler leur compte au milieu de la race campagne. Je suis très content que tu me fasses une promo. Écoute, Ah bah, ça écoute, sera à Avignon le 21 et 22. 21 au et Théâtre des 22, Brunes. et après d'autres dates peut-être? Oui, Tournée 27 mai à Clermont-Ferrand et juillet à tout Avignon. Incroyable, donc Voilà. allez voir notre Thibaut Marchand sur Bah oui, scène. avec plaisir, allez-y, Voilà. je vous invite avec votre Bien sûr. argent. Et puis la raclette, c'était toi qui l'avais coécrit. J'avais coécrit avec Léa Marciano, tout à fait. Eh Elle bah, s'applaudit. Ah bah Ouais. exactement, Ça fait plaisir. bravo Thibaut Marchand. Je suis gentil alors qu'il m'a pris un point. À Ça me qui fait on vole plaisir le que point, Michel connaisse ma carrière en tout cas. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Alors à qui on vole le point? On peut voler un point. Tiens, justement, vous connaissez tellement bien sa carrière. Ouais, il a tu plein de peux le points. prendre, vas-y. Allez, Je te le donne avec plaisir. Là, j'avoue que j'ai influencé. Hein. Et t'as pas parlé d'un film dans lequel je l'ai découvert, c'est dans Le téléphone sonne toujours deux fois. Ah oui. Comment ça abuse Exceptionnel. là Ah bah voilà. Avec l'équipe les des inconnus. Tiens, voyons où on en est d'ailleurs dans ces scores là pour le moment. Alors pour le moment, on est Guita avec 2 points, Rachid 4 points, Ouais. ex aequo, bordel. Thibaut et Michel Ah. 6 points. Ça remonte. 5 points, Quel pardon. voleur et tricheur en plus. Je vous avais rajouté un point inconsciemment. Allez, on Oh, continue mais tout de c'est suite gentil. avec le qui a dit. Et là, très simple, je vais vous prononcer des phrases je vais vous citer des phrases prononcées dans les médias. Vous savez, hein, toutes les semaines, les gens donnent des interviews et leurs petites phrases. D'ailleurs, nous, ça nous est arrivé il y a une semaine avec Arsène Mosca, voilà, qui a raconté une anecdote et on a été repris aussi partout, Voici Public, Ouais. etc. Arsène Mosca qui sera dans le film de David Charon. Et ben voilà. Et avec qui je serai dans la voiture normalement. Ah, bah, c'est vrai, voilà. le duo est énorme. Incroyable. Encore un scoop, tu vas être repris Mon dans petit. Voici. Quel coup de poker. Ouais, voilà. Ben justement, nous, c'est ce qu'on reprend dans le qui a dit, ce qui nous arrive de temps en temps. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est les petites Voilà. phrases justement reprises dans la presse. Tiens, donc, je vais commencer tout de suite avec ce premier qui a dit. Qui a dit il n'y a pas le moindre souci entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Qui a dit cette phrase? Didier Deschamps. Deschamps. Didier Oui. Au contraire, Deschamps. que c'est Oui, Deschamps. ça me paraît Et oui, logique. d'après le Figaro, Didier Deschamps assure que la déception d'Antoine Griezmann a duré 2 minutes. Je pense qu'elle a duré un peu plus Didier quand Deschamps. même. L'ambiance était positive dans les cherche vestiaires. Pourquoi? Hein, parce que Kylian Mbappé est devenu justement capitaine. d'équipe. Ouais. Voilà. Ouais. Tiens, qui a dit aujourd'hui les films ont changé, c'est délicat parce qu'il faut être très prudent. Tout le monde trouve toujours quelque chose d'offensant. Qui a dit cette phrase? Michel Crémades. Non. Alors demandez déjà, est-ce que c'est un homme ou une C'est femme? un Quel homme, est je son crois que c'est un métier? homme. C'est pas un homme. Animateur. Comédien. Non. Comédienne. Ah, c'est une comédienne, ouais. Âgé. Là, qui a du métier, je veux dire. 54 ans, elle est Non, pas je voulais pas française. demander je voulais demander la carrière. Ah, qui est âgée. Ah oui, bah. Non, oui, elle a une bonne bah, carrière. elle- quoi. oui, tout le monde la connaît. Hein. Française, tu as dit. Elle est pas française. Elle est pas Américaine. française. Elle est américaine. Ah, c'est pas à Libéry. Ah. Non, C'est une actrice. Ah Ce non, n'est c'est pas Jennifer française. Aniston. bravo. Ouais, Tout à fait. ça m'est revenu. Elle est belle. Hein. Elle est très belle, Jennifer très Aniston. jolie. Elle est Eh oui, amoureuse de Brad lors Pitt. d'une table Elle fait ronde pas avec du des tout journalistes 54 ans. justement à Paris. Ah, fait pas du tout L'actrice s'est 54. exprimée justement sur le ressenti de la nouvelle génération sur la série Friends. Voilà, elle a dit justement cette petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Tiens, qui a dit alors le prochain est un peu compliqué, je trouve. On va le Qui a dit ça passer. Qui a dit ma retraite me rapporte une blinde? Qui a dit cette phrase? pompier sur Jean-Luc TPMP. Mélenchon. Non. C'est pas le pompier TPMP. Non, Un non. animateur. Colado. C'est pas un animateur. Colaro chaud. Ah non. Colaro chaud. Non, le. Pas du tout. C'est une Ah, femme. C'est pas une femme, ma petite. Un C'est animateur français. télé. Oui, c'est français. Oui, c'est français, ouais. Un C'est animateur. Ah oui, c'est plus. C'est chanteur à la français. retraite. C'est un chanteur depuis 1973 exactement, Ah de ouais Gisco. Michel Ah, Polnareff. Non, Patrick Hernandez. Oui, Born to be oui, alive. oui. Non. Hernandez, non. Ah, Fernandez. non, je sais alors. Non. Claude François. Ah, Mais en plus, je pense qu'il était sérieux. François Valéry. Valéry, Et mon bravo, vivant. Thibaut Marchand. Et oui, il était interrogé dans l'émission de Jordan Deluxe sur C8. Et le chanteur, justement, a évoqué sa retraite et qui gagnait une blinde à la retraite. Ah, c'est normal, il tout Mais- est droit Tiens, qu'est-ce que d'auteur. vous oui. pensez Ah oui. justement, vous, Michel Crémades Alors, c'est vrai, par exemple, Jordan Deluxe pose toujours la question de combien vous gagnez, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez justement aussi des artistes qui, avec 3 000 euros de retraite, dites qu'ils gagnent peu à la retraite?
Oui, c'est un peu indécent quand même. Vous trouvez ça indécent? Ouais. Oui, parce que j'imagine que ces artistes qui sont à 3000 boules par mois, ils ont leur maison, ils ont leur maison de campagne en plus, ils sont quand même assurés leurs arrières, j'espère. Mais bon, s'il gagne 3000 € par mois retraite, et qu'il a 12 domestiques, c'est sûr que... Vous pensez justement, parce que c'est vrai que moi je mets, moi je suis citoyen aussi, genre on n'aura peut-être pas une grosse retraite, et moi c'est vrai que je trouve ça assez choquant quand même, les artistes qui disent j'ai 5000 € de retraite, je gagne peu par rapport à ma carrière. Enfin je veux dire, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a travaillé dans une usine pendant 40 ans, il a aussi une grande carrière et touche 1000 € de retraite. Peut-être que ça dépend aussi s'il a une villa et que... C'est ça, c'est ce que disait Michel, les gens sont déconnectés aussi dans ce métier. Si t'as gagné une blinde pendant 30 ans et peut-être aussi pas arriver à gérer son argent. Oui, voilà, quand t'as gagné beaucoup d'argent et que t'as eu peut-être un train de vie. C'est comme les politiques qui n'arrivent pas à donner le prix d'une baguette, ils sont déconnectés complets quoi. Une baguette c'est 5 €. Cela dit, c'est vrai qu'ils ont un train de vie qui... Moi je sais que je discutais avec Johnny à l'époque où j'avais tourné un film avec lui, Johnny. Je connais pas. Film de Johnny Costa Gavras que j'ai rencontré d'ailleurs à la gare du Nord ce matin, assez marrant. Et Johnny me disait qu'il fallait qu'on comprenne qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller s'acheter des clopes, il est obligé d'avoir un chauffeur, des gardes du corps et tout ça, il est obligé de payer. Mais c'est quand même un peu fort de dire 3000 €, je m'en sors. Enfin, là on a un scoop. Johnny était gare du Nord. C'est ce que j'ai compris. Hein. Non. Johnny je disais, c'est Costa Gavras. Oui. Parce que là, c'était un scoop. Hein. Johnny à Gare du Nord. Là, ça aurait été... Tiens, qui a dit Monsieur le Président de la République, Sa Majesté, c'est un appel à l'aide? Mélenchon. Non. Qui a fait un appel à l'aide? Oui, au Président de la République et à Sa Majesté le Roi du Maroc, pour vous aider un peu. Oui, une animatrice qui a été dans la télé-réalité. Ayem, bravo Guita. C'était sur Instagram. Elle a lancé, je vais vous dire pourquoi elle a lancé cet appel à l'aide en larmes à Emmanuel Macron, roi du Maroc, parce que son ex a accaparé justement le passeport de son fils et elle peut plus rentrer en France. Ah merde. Voilà. Bah, c'est triste. Donc elle fera les anges. Si, elle peut rentrer elle, mais pas rentrer sans son fils. Évidemment. Quoi, elle est sponsorisée par une marque de champagne, hein, oui, je vois. Ah bah voilà. Bon, bah, ça va. Elle est à plus de 3000 par mois, sûrement. Ah, vous pensez? Avec un compte OnlyFans. Peut-être. Elle peut se payer un jet. Elle a 3000 par lèvre. Elle kidnappe son fils et se prend un jet et puis elle rentre. Tiens, qui a dit déguisé en sucette aux enfoirés ou je ne sais pas quoi, c'était atroce pour moi. Qui a Mélenchon. dit cette phrase? Non, mais tu vas arrêter. Bravo Thibaut Merci, Marchand. tu vois, c'était la bonne réponse. Et oui, Jean-Luc Mélenchon était invité sur RTL, hein, justement, l'homme politique s'est exprimé justement. Non, c'est pas vrai. Je sais bien. Ah merde, putain. Non, je suis pas qui a dit cette phrase? C'est bien. Et c'est bien, j'en suis sûr. Ce que j'adore, c'est parce que pour expliquer un peu comment s'organise cette émission, Maxime, notre réalisateur, attend de pouvoir mettre les photos que vous voyez apparaître pour ceux qui nous regardent en vidéo dans les écrans. Il n'avait pas Mélenchon dans la base de données. Total, il n'avait pas Jean-Luc Mélenchon. C'était très drôle, Nicolas. Merde. Ah putain, j'avais donné le nom. Ah, alors attends. Alors, qui a dit cette phrase? Bon, c'est français. Oui, c'est français. C'est chanteur. C'est chanteuse de 77 ans, ouais, tout à fait. Quoi? Elle a 77 ans. Déguisé en sucette. En sucette. Ça aurait été France Gall s'il était encore en vie. Non, j'ai vu Gare du Nord. Elle est auteur, compositeur, interprète, exactement. Aux enfoirés? Si je vous dis qu'elle fait du violon régulièrement. Ah, Catherine Lara. Ah bah oui. Ouais. Bon, j'avais pas. J'allais sortir une connerie comme toi. Ouais, moi aussi. Elle était invitée du Bon Dimanche Show sur RTL et la chanteuse a expliqué son choix de plus participer au concert des Enfoirés où elle est restée quand même pendant 30 ans. Tiens, qui a dit à propos de Koh-Lanta et Fort Boyard, plutôt crever que de participer à ces émissions? Qui a confié ça? Mélenchon. J'aime beaucoup cette fille en plus. C'est une fille. C'est une comédienne? C'est pas une comédienne. Chanteuse? Oui, c'est une animatrice télé. Exactement. TF1. D'ailleurs, elle avait animé notamment les maternelles. Ah, je vois sa tête, oui. La petite blonde. Non, la elle faisait brune. pas un truc de science aussi? Non, elle est brune. Elle est brune, Ah oui, bon. les cheveux bouclés. Ah merde. Après, il y a eu beaucoup, c'est pour ça que ça vous aide moyennement, parce qu'il y a beaucoup d'animatrices des maternelles. Justine.
Non. Je me trompe. Voilà. Télématin, elle anime Télématin en ce moment. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est Julie. C'est pas un Julie, Oui, Julie quelque chose. Julia Don. T'y es presque, hein. Ouais, je sais. Elle a donné- Julia. Vignali. Ah, voilà. Ah, mais oui, c'est là. Ah ouais. Justine, J'aime beaucoup Julia, cette ça fille. va. Elle était invitée sur RTL dans l'émission Refait la télé. Julia Vignali a répondu à une question sur Koh-Lanta ou Fort Boyard et l'animatrice a avoué de pas du tout vouloir y participer. Tiens, un petit dernier qui a dit à propos de Pierre Palmade, foutez-lui la paix, c'est dramatique ce qui lui arrive. Muriel Robin, non? Non. Non, c'est Lagaffe. Vincent oui, Lagaffe, Lagaffe, bravo Thibaut Marchand. C'était dans l'émission Quelle époque sur France 2 le 25 mars. Il a poussé un coup de gueule justement après une énième blague sur son confrère Pierre Palmade. Pas plein de points gagnés en tout cas, j'ai envie de vous dire bravo. Et on continue à en gagner plein avec le blind test de l'actu. Eh oui, le principe est simple, je vais vous faire faire écouter 2 extraits de chansons. À vous de me dire à quelle actualité ça fait référence. Justement, des chansons bien sélectionnées où on a vraiment sélectionné bien les paroles et ça peut vous faire évoquer une actualité. Et on commence avec ce premier extrait. Alors, Club Dorothée. non. Le changement d'heure. Non, il faut déjà connaître ce générique. Si vous connaissez pas ce générique, vous êtes... C'était quoi comme générique ça? C'est un rapport, ça a le nom du signé Cat Size. Cat Size. Et pourquoi on évoque ça? Cat Size, c'est le retour de Cat Size? Oui, sur quelle chaîne? Ah bon? Gulli, Enfin, je travaille sur une adaptation. Non. M6? Non. Voilà, je vous W9. aide vraiment. TF1, mais bon. TF1, Cat Un Size. point quand même pour Thibaut. Oh Et non, oui, non, c'était... non, c'est pas vrai. Non, passe faut D. pas Donne-le à déconner non Guita, plus, bah, quoi. elle est pas C'était bien. lors du festival Série Mania à Lille, hein, Rodolphe Belair ou Bellé, le nouveau patron de TF1 a annoncé la nouvelle. Il a également révélé le développement de nombreuses fictions. Et dans les prochains mois, les téléspectateurs de la chaîne découvriront Master Crime avec Muriel Robin ou encore Le Négociateur avec François-Xavier de Maison. Allez, tout de suite, deuxième extrait. Tiens, voilà un petit téléphone. Je l'ai trouvé et maintenant il sonne. D'accord, j'adore jouer. Mais dites-moi comment on fait. Alors, C'est le retour des cabines téléphoniques. alors c'est lié à un sondage qui est sorti dans la presse cette semaine. TikTok, Les les téléphones? réseaux, Alors l'addiction? c'est lié au téléphone. L'addiction au réseau? Alors pour qui déjà Pour les jeunes, pour les plus jeunes? Oui, alors pour c'est pas les lié ados, à l'addiction. Pré-ados? Attends. Aux écrans. Les ados, Les vraiment, pré-ados, donc c'est plutôt les... Avant 13 ans. Les adolescents, les enfants, quoi. ouais, Les voilà. collégiens, les Les C'est lycéens. quoi Dites-moi une Les phrase chérubins complète. qui regardent la télé tout le temps. Chérubins, Non, c'est on pas parle les pas de la cases, télé, bravo, on parle bravo. des téléphones. Qui sont sur les. Ouais, mais l'info, c'est pas ça qui dit le sondage. Le Bah, sondage, il il dit, dit que les enfants Ceux sont qui trop utilisent sur le les plus les téléphones réseaux portables. Non, il sociaux. dit pas parents. qu'il- alors, entre autres, ils sont trop parce que Parce que c'est des plus de la grands. moitié ont Un téléphone. Un portable. tout Rien, simplement. voilà. Ah oui. Plus de la moitié des enfants sont déjà équipés d'un téléphone portable. C'est une étude de l'association e-enfance. 46% des 6-10 ans ont déjà un smartphone Bah, quand moi même. j'en ai un. Eh ben, T'as quoi? T'as 7 ans? Je suis un grand enfant. 7 ans et demi et déjà un portable, Eh Michel ben, Crémadès. Ah, ça abusé, j'avoue. Et effectivement, en moyenne, l'utilisation d'Internet débute avec les parents avant l'âge de 6 ans. Et à travers ces chiffres, justement, l'association souhaite mettre en garde les adultes sur l'usage d'Internet de leurs enfants. Il y a Surtout plusieurs qu'ils vont- associations dans chaque établissement. Surtout scolaire, qu'ils vont voir, ils vont voir du porno. Hein. Ah, Ah ouais. peut-être pas 78 6 ans, quand même. Bon, je sais pas d'où je sur les chiffres. moi. Allez, tout de suite, c'est le plus ou moins. Il y a quand même le code parental. Alors là, le principe est simple, je vais vous poser des questions dont la réponse est forcément un chiffre ou un nombre, que ça. Une première personne va faire une proposition et si cette personne n'a pas la bonne réponse, on va faire un tour de table et je vais vous aider en disant plus ou moins, tout simplement. Tiens, on commence, qui va faire la première proposition? Tiens, Rachid. Oui. Combien de têtes de bélier ont été découvertes dans le temple de Ramsès II? 4. Bien plus, Michel, que 4. 8. Bien plus, Guita. 1000. Plus. 2000. Bravo. C'est vrai? Oh putain. Non, mais Eh Non, oui. mais j'en ai marre, faut pas que je sois. Ah, la Ces chatte, têtes de hein, tu bélier peux le sont dire. des C'est des béliers, quoi, les offrandes. chattes. C'est abusé. Des offrandes cultes à Ramsès II, selon le professeur Sameh Iskandar. Attends, des vraies têtes de bélier? Exactement. Les animaux pas sculptés Ouais. ou quoi? Ouais, ouais. 2000. Belle 2000. chance. Tiens, combien de téléspectateurs y a-t-il eu devant l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2? Une première proposition en millions, hein, évidemment. 3. 8 millions. Alors, Trois personnes. plus Rachid.
14 millions. Moins Guita. 12 millions. Moins Thibaut. Moins Thibaut. Un Thibaut. 11 millions. Moins Michel. 10 millions. Bravo Michel Crémades. Le tout pile. Mais j'arrive en dernier. Et oui, il a tenté justement d'apaiser la colère en rapport aux manifestations contre la réforme des retraites. Tiens, combien de gendarmes ont été blessés lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Soline? Vous avez entendu quand même cette info, ça fait le buzz. Ouais. Tiens, Guita va faire une première proposition. Combien de gendarmes? C'est le nombre de tes points. Alors si elle a autant de points. Alors, allez Guita. Allez, 10 blessés. Plus. 100. Moins. 80. Moins Rachid. 24. Plus Guita. 30. Plus Thibaut. 40. Un peu plus Michel. Oh putain. 60. Ah non, quand je dis un peu plus, alors du coup moins. 47. 47 ? Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Bonne réponse. Rachid. Du premier coup. Et donc t'as une bonne vue hein. Le hasard. Non. Non, je rigole. C'est produit de violents justement affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre. Allez, un dernier. Combien ont parcouru en kilomètres en paddle 5 Françaises et une Espagnole? Une première proposition. Qui n'a pas fait de première proposition? Oui, alors Thibaut? moi je vais dire 200 euros. 200 km. Oh, bien plus, Michel. Ah bon, je sais pas ce que c'est. Oui, bien plus. Oui, bah merci. Hein. Bien 500. plus. Ah non, bien plus. J'aime pas trop ce petit ton. Hein. 2500. Plus, Guita. 5000. Plus, Thibaut. Mais bien plus, 20 000. Non, moins. Ah bah. Bien moins. 10 000. Un peu moins, Rachid. 9000. Un peu moins, Guita. 7000. Un peu plus, Un Thibaut. peu plus, 8 000. Bravo, Thibaut. Marche. Non, mais toi, t'es Du premier coup. Je lui porte bonheur, mais moi. T'écris souvent dans l'application VDM. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'as Et pas oui, mis ces femmes dedans. ont parcouru tous ces Je vous kilomètres emmerde. pour récolter des fonds pour les enfants malades d'un cancer. Et ces spécialistes justement du sauvetage en mer ont récolté justement 400 000 euros. Allez, maintenant, ça va être justement votre dernière chance de marquer des points. Parce que c'est l'actu en rafale. Et que là, chacun votre tour, pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre au plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Michel, vous voulez commencer ? Allez. Si vous savez pas, vous passez. Top Michel, c'est parti. Dans quelle grande gare les grévistes ont envahi les voies le mardi 28 mars ? Bravo. Quel monument a été fermé pour cause de grève ? Monument parisien. Le Louvre. Non, la Tour Eiffel. Quelle actrice oscarisée attend son deuxième enfant ? Jean-Luc Mélenchon. Bravo Michel. Virginie Efira. Tiens, pour quelle raison 5 banques ont été perquisitionnées. Oui, ils ont fait. J'ai un terme comé, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés entre eux. C'est un terme sémé, comé, il y a 4 lettres. PLS, AVC. J'ai plus Non, c'est pour soupçon de fraude fiscale. Oui, mais c'est un nom précis. Ça s'appelle de l'escroquerie, Michel. Du vol. Bon, en tout cas, quelques points gagnés, Michel. Bravo. Rachid. Top, c'est parti. Oui. Rachid, dans quel pays vit-on temporairement sur 2 fuseaux horaires ? Le passe. Le Liban. Quel acteur des Avengers se remarche après 3 mois depuis son accident ? Passe. Jérémy Renner. Quelle plateforme de streaming a disparu lundi 27 mars ? Salto. Bravo. Quelle mesure concernant le ticket de caisse est repoussée ? D'arrêter de les imprimer. Voilà, la fin de son utilisation. Oui, c'est Jérémy Renner, pardon, j'ai dit Régnier, il est français. Renner, voilà. Ça rame, hein. Allez, Guita. Oh merde. Guita, top, c'est parti. Dans quel pays un touriste, ça en est sorti miraculeusement suite à un saut à l'élastique. Belgique. Non, en Thaïlande. Quel juré de The Voice est accusé de triche ? Passe. Vianney. Comment se nomme la nouvelle attraction d'Astérix ? Je passe. Eh bah, partout à Tis. Quels revenus vont être revalorisés au 1er avril ? Qu'est-ce que quoi ? Quel revenu va être revalorisé au 1er avril ? Ah, je regrette de t'avoir volé un point. Alors, tu vois ? t'as la réponse ou pas ? Le SMIC ? Non, c'est les allocations chômage. Oh.
Allez Thibaut. Je l'ai fait moi déjà, non? Tu l'as déjà fait? Je Non, sais non, plus. c'est pas vrai. Non, c'était Allez, Théo. top Thibaut. Quelle entreprise aérienne a interdit le vol d'un chien d'un champion handisport français Air France. aveugle? Non, EasyJet. Quelle mairie a mis en place le droit au congé menstruel pour ses salariés? Montreuil. Non, mairie de Saint-Ouen. Ouais, c'est pareil, c'est à côté. Pour quel humoriste Roland Garros se transforme en scène pour un spectacle unique? Je sais pas du tout. Florence Foresti. Fari. Quelle émission faite sur la site c'est 30 ans? Zone interdite. Bravo. C'est vrai? Au hasard total. C'est pas vrai. Je te jure. Eh ben Enfin, donc, t'as pas dit Mélenchon. il est fortiche. Il est bon. Bon, maintenant, ça va être le grand moment. Et tout de suite, c'est le scan de Rémi Barraud. Eh oui, on a vu un médecin, Michel Crémades, entrer en plateau. Eh ouais, parce que Rémi Barraud, toutes les semaines, il scanne notre invité de la tête aux pieds. Et Il est cette promptologue, semaine, par c'est contre on pour- te le dit pas. Oh non. Michel Crémades, pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec un scan de la tête. Quand on m'a dit le nom du patient, Nicolas, en prenant ma garde, franchement, j'ai pas tout de suite reconnu, mais quand j'ai vu votre tête, alors là, mais oui, Michel Crémades, forcément. Et c'était pas gagné parce qu'il s'en est passé des choses par votre tête. On va commencer par les cheveux. Bah déjà, ils ont cramé. Oui, un peu. Le premier jour du tournage d'Astérix et Obélix à Malte, enfin, la perruque à 3 000 € toute neuve sortie de Londres. C'est pas vrai. Elle n'a pas supporté le bain d'eau salée mélangé au diesel. C'est vrai. On descend les yeux. On en parle de ce plan A4 dans la chambre d'hôtel avec Jean-Claude Van Damme et sa mère et votre femme Bernadette. C'est vrai. Bon, c'était une visio. Oui, Faut se rassurer. oui. On descend encore le nez avec cette petite blague lors de la première représentation de la pièce Frédéric ou le boulevard du crime d'Éric Emmanuel Schmitt avec Simon Cussonnet. Oui, tout à fait. Oui, la blague Jean-Paul. Oui, Simon. Excellent. Les oreilles, vous vous êtes éclaté un tympan en faisant de la plongée sous-marine pour visiter l'épave d'un navire américain au large de Wistreham. C'était un dimanche, le lendemain de votre dernier jour de tournage. Vous avez menti à votre femme pour rester sur place. C'est vrai. Et du coup, la bouche, c'est votre femme qui a dû vous l'éclater après ce gros mytho. Tout simplement. Allons-y, mentez. Et comme si ça ne suffisait pas, vous faites des cascades vous-même, comme dans le film Sous le signe du poisson. Vous jouez un truand qui part en tonneau au volant d'une camionnette de police. Mais au-dessus de votre tête, Michel, il y a des anges gardiens, comme cette fois sur l'autoroute A6, où la roue arrière s'est détachée de votre voiture et vous avez survécu avec toute votre famille. Oui, c'est vrai. Et justement, si vous avez encore des rêves plein la tête, quel est celui que vous souhaiteriez absolument réaliser? Jouer le rôle de Dieu. Pour que les gens arrêtent de se détester les uns les autres. On est dans un monde de détestation permanente, les C'est gens vrai. se haïssent, ça tape, ça gueule, Ouais. ça hurle. Non, je parle pas de Jean-Luc Mélenchon, mais entre autres, mais voilà Très être bien. Dieu. On continue, on rentre dans le corps avec le scan des os. Les os ne vous portent pas forcément bonheur, Michel, puisque dans les eaux algériennes, tout petit, votre sœur vous a sauvé de la noyade en vous tirant par les cheveux pendant que vous couliez en étoile. Oui. Ouais. À 14 ans, en Espagne, vous nagez avec votre sac à dos, vos cannes à pêche. La mer se déchaîne et vous faites la connaissance de quelques oursins contre les rochers. Oh oui. Chez Claude Lelouch, Denzel Washington vous invite en personne pour voir son dernier film avec lui. Il vous demande votre avis. Vous lui répondez que franchement, vous auriez été mieux que lui dedans. Oui. Au calme. Oui. Alors, c'était pas Denzel, c'était Jonathan Demme. C'était le réalisateur qui m'avait invité pour voir la projection de ce film et il m'a dit tu le trouves comment, Denzel Washington? Je me pose une question. Mais il est fou, cet homme, Denzel Washington. C'était énorme. Et enfin, la seule fois où Gérard Depardieu a été tenté par de l'eau, c'était pour vous proposer un sauna sur le tournage d'Astérix et Obélix. Oui, j'ai refusé. Hein. Oui. Par contre, vous avez été totalement impressionné par son cul sec d'un demi-litre de vin. Oh mon Dieu, oui, monsieur de effrayant. Il prend un verre comme ça, et allez, santé, il fait ça. Il y avait un demi-litre, il fait... Et c'est fini, il n'y avait plus rien. 2 secondes. Puissant fond. Moi, j'ai mis 1h10 pour boire mon verre. Mais lui, il est bon. Vas-y, remets. C'est Gérard. Alors, comme c'est le scan des os, Michel, y a-t-il quelque chose que vous regrettez ou qui vous désole dans votre carrière?
Non, il faut jamais avoir de regrets. Non, ce que j'ai fait, je me suis bien amusé. J'espère qu'il y aura encore quelques trucs par-ci, par-là. Mais non, je crois que j'ai pas de regrets. J'ai rencontré des gens formidables. Ceux qui m'ont moins plu, rares. Mais bon, je les ai mis un peu de côté. Ou je les ai flingués. Mais non, pas de regrets. Pour terminer, je vous propose de devenir chirurgien, Michel. Mais d'abord, je vous fais passer le scan test. Vous allez me dire oui à toutes les questions que je vous pose. Enfin, si elles sont correctes. Michel, êtes-vous passionné par la chirurgie depuis l'enfance ? Oui. Achetiez-vous des poumons chez le boucher pour les disséquer à la maison ? Tout à fait. C'est pas vrai. Votre fille infirmière vous racontait-elle ses interventions au SMUR ? Tout à fait, sans citer les noms des gens qu'elle voyait. Bien Oui. sûr. Oui. Aimez-vous regarder les opérations chirurgicales au point d'assister à une vraie grâce à une copine ? Oui, j'ai regardé l'opération Même sur l'œil d'une enfant. Même votre propre opération du genou ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai demandé à C'est ce pas qu'ils vrai. m'endorment juste pour voir ce qui se passait. Oui. Avez-vous déjà eu la vessie de la taille d'un ballon de basket ? Tout à fait, oui. C'est vrai. Ouais. J'ai cru que c'était qu'ils allaient me couper. Qu'est-ce que le j'aimerais cou. qu'ils disent pas du Mais tout. finalement, un traitement médicamenteux, et puis ça s'est passé. Voilà. Tiens, et puis que feriez-vous si jamais, au grand jamais, une hernie inguinale se déclenchait alors que vous jouez sur scène ? Faut quand même rappeler que c'est l'intestin qui est prêt à sortir. Oui, c'est ça. Quand je m'évanouis, je reviens. Oui, c'est quand je Pas jouais du la pièce Les 10 petits nègres au Palais Royal. D'Agatha je me Christie. j'ai un truc qui est sorti. Du coup, je suis allé voir la concierge. J'ai et sorti demandé- d'où, pardon ? J'ai dit. Pas de son corps. Oui, d'un coup, il y a une C'est pas ouverture vrai. Et il a un bout d'intestin qui sort. Bah, dégueulasse. Enfin, un Mais intestin. vous aviez une cicatrice pour que ça sorte comme ça ? Non, mais. Ça, Parce que ça vous tombiez pète. beaucoup à chaque Et- fois. Ah, ça oui, pète. Oui, je J'ai jamais mourais, entendu j'avais ça. une hache dans le dos, j'arrivais, je tombais sur scène, blanc. Et à force Ah. de tomber un soir, j'ai dit, mais. Mince, on dirait- excusez-moi, messieurs, dames, on je dirait mets mon j'ai rein une- de côté. On dirait que j'ai une grosseur. Et Alors du qu'est-ce coup, que vous feriez à ce moment-là ? eh ben, je suis allé voir la concierge du théâtre et j'ai dit Un fil et tiens, une aiguille. voilà, donne-moi un citron. J'ai mis un citron et je me suis mis une écharpe pour. Et vous avez quand même pas rentrer. fini de jouer là. Si, bah bien sûr. Incroyable. Oui, bien sûr. Oui. Il fait ses cascades lui-même, il t'a dit. Ah ouais, c'est incroyable. Après, j'ai acheté une ceinture exprès et c'est une ceinture avec une grosse boule qui pousse. Mais vous avez été voir le médecin après. Et puis après, j'ai évidemment. été opéré, bien sûr. Ah ouais, descente d'organes. Alors dernière question, si vous étiez chirurgien, Michel, quelle est l'opération que vous rêveriez de réaliser ? Ah. Sur le cœur d'une jolie femme. Ah, Pour qu'elle tombe beau. amoureuse de moi. J'espère que ma femme ne m'écoute pas. Là. Ah, voilà. Alors le scan est complet, Michel Crémadès. Et je vais demander à mon assistante de venir, car les résultats sont tombés, vous êtes docteur Michel Crémadès. Tiens, mets-toi au milieu, Guy. Donc je suis très heureux de vous offrir cette blouse. Ben oui, applaudissements pour le docteur Crémadès, s'il vous plaît. Merci. Ah Il y a bah un voilà. budget dans cette émission. Alors, qui veut se faire Attention. opérer maintenant Qui veut se faire opérer maintenant Oh, magnifique. Je vous la mets. Allez. Oui. Titre. Oui, je L'inverse peut-être. Je sentais ton regard. Oh. Alors quand vous ne serez pas au bloc pour faire des miracles, Michel, on vous retrouvera au cinéma dans un film de David Charon, en trio au théâtre et toujours dans Un petit miracle. Et ben voilà. Bravo. Bravo Rémi Barraud. Là, vous avez été scanné de la ouais. tête aux pieds, vous en êtes devenu médecin, dis donc. Mais ça te va bien en plus. C'est vrai que ça Ah fait ouais. pas mal. Ça fait pas mal, on dirait mon petit Le médecin traitant. stéthoscope. Ah oui, allez, attends, on va Allez. Je vais pouvoir aller voir ma fille avec un. Voilà. 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 Waouh. Comment faire plaisir à nos invités. Hein. Et voilà. Ça te Et va c'est vrai que merveille. ça va super. C'est vrai. Bon alors je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai un rack à sauter. Bravo en tout cas Rémi Barraud. Merci, Nicolas. Allez tout de suite roulement de tambour qui est l'actu-vore de la semaine. Et c'est Thibaut Marchand. Merci. Bravo Thibaut. Bravo, je m'applaudis encore. Hein. Je me serais applaudi toute l'émission. Exactement. Et les autres ils t'applaudissent même Bah pas. non, c'est des fumiers. T'es une ordure. Toi, t'es la Bah pire. voilà. Je peux plus jamais te franchement. voir dans cette émission. Bon en tout cas un grand merci Michel Crémadès d'avoir été Merci. avec nous. Merci à toute l'équipe. Michel Crémadès, je rappelle qu'on vous retrouvera dans un film qui parlera d'embouteillage. Ça c'est sûr. c'est sûr. Réalisé par David Charon. Donc on va suivre cet événement attentivement et que vous préparez aussi une pièce de théâtre avec un trio sur scène et qu'on vous retrouve toujours actuellement dans le film de Sophie Boudre, Un petit miracle qui est sorti fin janvier avec à vos côtés Eddie Mitchell, Alice Paul, Jonathan Zakaï. Oui. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.
Merci. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Simon Soudin et notre réalisateur Maxime Poster qu'on peut applaudir aussi. L'excellent Maxime Poster. Et notez bien, talent. On se retrouve dès la semaine prochaine. Qui on aura comme invité la semaine On a prochaine l'excellent Merwan Ben Lazar. C'est un pas vrai, humoriste, l'humoriste. pépite. Eh ben bravo. Vraiment, il est énorme. Eh ben on va découvrir ça alors. Parce que on n'avait pas l'air de connaître autour de la table. À la semaine prochaine. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau tous les jeudis de 19h30 à 20h15 sur VL.